Mes chers amis, le football ne peut pas marcher dans un pays qui est dirigé par quelqu'un qui n'a plus de vision pour son pays. Lorsqu'on développe le sport dans un pays, c'est parce qu'on sait d'abord que faire du sport est un droit fondamental de tout citoyen. Et quand un État est soucieux de mettre à la disposition des citoyens, de leur permettre d'exercer pleinement ce droit fondamental qui est la pratique du sport, c'est contenu dans la vision d'un homme qui conduit le destin d'un pays. Mais vous avez à la tête du Cameroun, de notre pays, un homme qui n'a plus de vision. Alors mes chers amis, si le Cameroun ne marche pas, le football camerounais ne peut pas marcher. Je ne serai pas l'avocat de Samuel Eto'o ce soir, mais je pense que nous lui demandons beaucoup. Samuel Eto'o a simplement été malin et opportuniste, comme tous les enfants qui ne naissent pas avec beaucoup d'avantages. Mais avec le temps, ils apprennent à être roublards. C'est pas une confidence. Vous savez que le sport préféré de Samuel Eto'o, c'est pas le football. Le sport préféré de Samuel Eto'o, c'est jouer à la carte, le Njambo. Et vous savez que ceux qui aiment le Njambo savent que l'atout principal, c'est connaître le bluff. Il faut savoir bluffer pour gagner à la carte. Et ce soir, je ne voulais même pas parler de Samuel Eto'o parce qu'on va encore retomber dans des guerres inutiles avec des gens avec qui on n'aimerait pas entrer en conflit. Les Lions indomptables se sont exprimés hier, mes chers amis, parce que ce sont des professionnels. Il est inacceptable que l'on utilise le sport, un sport noble, un sport fédérateur comme le football, pour faire la propagande de la haine raciale. J'ai entendu des influenceurs, je sais, il faut les appeler influenceurs sur les réseaux sociaux. Je vais peut-être au cours de cette communication vous faire écouter un influenceur qui se trouve du côté du Canada. Je vais m'intéresser à celui-là particulièrement parce qu'il y a quelques jours il a fait la une des réseaux sociaux parce qu'il avait été invité par Samuel Eto'o. En fait, Samuel Eto'o était intervenu en direct dans son live en faux profil. Vous savez désormais que Samuel Eto'o est sur Facebook partout en faux profil. Et Samuel Eto'o lui a proposé de venir au Cameroun en jet privé. Bon, il a le physique qui intéresse les gens comme Samuel Eto'o. Mais j'ai entendu son direct. Il disait que il vit au Canada. Hein. Il disait que les Camerounais ne peuvent pas permettre à un blanc de venir manquer de respect à Samuel Eto'o dans son pays. Des discours qui déshonorent notre pays. Des discours qui avilissent encore un peu plus notre race. Si l'assistant de Marc Brice, dont l'humiliation nourrit l'ego de Samuel Eto'o aujourd'hui, était un blanc, on pouvait peut-être comprendre. Voilà un Africain, un Congolais, qui arrivait peut-être du Cameroun tous les jours, qui arrivait peut-être du football camerounais en regardant Samuel Eto'o, qui a eu la chance, grâce à Marc Brice, de venir au Cameroun. C'est un étranger, c'est notre frère de l'Afrique centrale. Il est de la RD Congo à 4 heures de Yaoundé par vol. Il arrive, vous organisez son humiliation. Vous dites que tout le monde peut s'asseoir au banc de touche sauf lui. Parce que c'est pour faire du mal à son patron. Mais Marc Brice n'est même pas son patron. Lorsqu'on sait comment les contrats sont ficelés, Marc Brice est son collaborateur. Comme tout le reste. À la seule différence qu'il est l'assistant du coach. C'est-à-dire, c'est avec lui que le coach fait des stratégies. Et chaque entraîneur dans le monde se déplace avec son staff. Curiosité planétaire, il n'y a qu'au Cameroun où un entraîneur professionnel élabore son projet et on lui impose des personnes qui doivent travailler avec lui, soi-disant qu'il y a des influences sociopolitiques en ce qui concerne la désignation des entraîneurs. Je vous disais que le sport favori de Samuel Eto'o, c'était le Njambo, c'était pas le football. Tout le monde sait, hein, il a souvent été sanctionné parce qu'à des heures très tardives, il joue aux cartes. Samuel Eto'o a bien compris comment fonctionne le Cameroun. Au Cameroun, quand vous avez une bonne relation avec Chantal Biya, vous pouvez faire tout ce que vous voulez au Cameroun. Personne ne va rien vous demander. Parce que c'est elle qui dirige le pays. Et vous voyez aujourd'hui, Samuel Eto'o se balader partout avec le secrétaire particulier de Chantal Biya, qui est encore appelé dans le jargon camerounais le directeur de cabinet adjoint. Personne ne peut rien faire à Samuel Eto'o au Cameroun. Il fait comme il veut. Il réinvente les lois du football. Il réinvente les lois des négociations commerciales en matière de... Il réinvente tout. Parce qu'on lui a donné carte verte de faire du football camerounais ce qu'il veut. Tant qu'il permet à Paul Biya de ronfler à Eto'o. Il a carte verte. Donc les débats sur le football, vous allez les faire jusqu'à quand? J'étais en train de vous parler du racisme que subit, de la xénophobie que Samuel Eto'o a instauré dans le football camerounais. C'est la première fois que je vois des supporters des Lions indomptables dire à un entraîneur étranger, rentre dans ton pays. Rentre dans ton pays. Alors que le Cameroun a une équipe constituée à 99,99% de gens qui jouent tous les week-ends dans des stades remplis de blancs. Bon, Eto'o a peut-être changé la couleur de sa peau, mais il y a un moment il était noir. Et quand il était noir, je me souviens d'un match où Samuel Eto'o a décidé de sortir du stade. Simplement parce que les gens faisaient des cris de singe et jetaient des bananes, sans parler.
Les gens ne disaient rien. Ils faisaient seulement les cris de singe et ils montraient des bananes. Pour Samuel Eto'o en ce moment, parce qu'il avait été interviewé, il estimait que c'était le sommet, le summum du racisme. Et que de tels actes devaient être sanctionnés. On ne l'a pas entendu, puisque c'est des vidéos qui font le tour de tous les médias. Quand des supporters camerounais disent à un entraîneur blanc, Marc Brice, tu es un blanc, rentre chez toi. Parce que c'est lui-même, en tant que président de la fédération, qui avait demandé en Mondovision à Marc Brice, est-ce qu'on peut se comporter comme ça chez vous? Oui, malheureusement, les milliers de jeunes, les millions de jeunes qui viennent derrière lui, ont pensé aujourd'hui que le principal objectif de la FECAFOOT, des Lions Indomptables, c'est d'empêcher un blanc de venir rayonner dans leur football. Voilà l'objectif de la FECAFOOT, de Samuel Eto'o aujourd'hui. Et oui, justement, pour répondre à cette provocation, il avait fait une photo sur sa, je crois, une Lamborghini, il mangeait une banane. Parce qu'il avait été sérieusement affecté par les cris des singes et ces bananes comme quand j'étais dans le stade quand il jouait. Il était très noir à l'époque. Et les gens le comparaient à un singe. Ça l'avait beaucoup affecté. Je pense que ça peut être ce qui expliquerait aujourd'hui qu'il décide de changer de couleur. Mais là, dans ces cas-là, il serait beaucoup plus proche de Manunga, parce que Manunga vient d'un pays où tous les hommes sont décolorés. Donc, en principe, Samuel Eto'o devrait se sentir idéologiquement et culturellement proche d'un Congolais. Moi, je comprends pas. Pourquoi vous pouvez vous réjouir d'humilier un Africain en Afrique? Comment les Blancs réagiraient alors si Manunga partait entraîner en Europe? Moi, je ne vous comprends pas, les amis. Et c'est pas tout qu'on doit décrypter. Vous voulez qu'on décrypte quoi? On ne doit rien décrypter du tout. Tommy Ngo, bonne nuit ma chère, ma soeur Marlène, négreux est trop fort ce soir chez toi. Non, on n'est pas aigri. On dit seulement les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça que parfois, on décide de ne pas s'exprimer. Si le fait d'exprimer, je veux dire, de s'exprimer, s'apparenterait toujours à des négreux. Vaut mieux ne pas s'exprimer. On ne peut pas être responsable de nos propos et ne pas les assumer. C'est Samuel Eto'o qui a été le premier à dire en Mondovision, est-ce qu'on peut aller faire ça chez vous? Moi, j'ai honte de dire que je viens de ce pays-là. J'ai honte de dire que j'ai quelque chose en commun avec ces gens-là. Je ne comprends pas pourquoi la CAF ne réagit pas. C'est inacceptable ce qui se passe. Une personne qui a un contrat signé est protégée par la FIFA. On estime que lorsque un coach a son assistant, cet assistant, au cours du match, doit être assis à côté du coach principal. Parce qu'il continue à travailler la stratégie pendant que le jeu se déploie. Il n'y a qu'au Cameroun où on voit des gens qui n'ont rien à voir en commun, qui n'ont pas... Je ne sais pas, est-ce que vous savez... Je sais pas. C'est vraiment déplorable. Tous les entraîneurs étrangers qui sont venus... D'ailleurs, le Cameroun, si le Cameroun a 5 Coupes d'Afrique, je crois que les 5 ont été gagnés parce qu'il y avait un entraîneur étranger sur les bancs. Un blanc surtout. Je ne me souviens pas d'une Coupe d'Afrique qui a été remportée par le Cameroun avec un staff 100% camerounais. Vous êtes tellement ingrat. Moi, je vous ai dit l'objectif de Samuel Eto'o, c'est qu'après lui, qu'il n'y ait plus jamais de star de football, qu'on ne parle même plus de football au Cameroun. Mais je dis Samuel Eto'o n'est pas le problème du Cameroun. Samuel Eto'o n'est que l'épouvantail d'un régime en décrépitude. Générer une maladie psychiatrique. Un besoin impulsif de reconnaissance. Aujourd'hui, j'ai vu des jeunes Camerounais, au lieu de scander le nom des joueurs, crier Eto'o mon combat. J'ai honte. Moi, j'ai honte d'être camerounaise. J'ai vraiment honte. Le football est la seule chose qui nous restait. Notre ambassadrice, notre fierté, qu'on a décidé de remettre à des mains immatures, irresponsables. Je suis indigné de l'humiliation que vous faites à un Africain en Afrique. Vous qui n'avez jamais voyagé, vous ne pouvez pas comprendre la portée de ces images que vous publiez. Quand les Blancs nous voient nous plaindre du racisme en Europe. Ils disent, le racisme que dont les Africains se plaignent en Europe n'est pas visible. Vous faites de la xénophobie, du racisme à ciel ouvert. C'est indigne au XXIe siècle. J'ai honte de vous. J'ai honte de ce que vous êtes. C'est indigne. Il n'y a rien à dire. La conférence de presse des joueurs, c'était simplement pour sauver leur image, parce que ce sont des ambassadeurs camerounais dans le monde. Ils n'auront plus de parole. Ils n'auraient plus jamais eu de parole pour se prononcer contre le racisme dans les stades en Europe, puisqu'on allait leur calquer ce qui se passe actuellement au Cameroun. On allait seulement leur montrer que vous vous plaignez, nous on n'est jamais arrivé à ces extrêmes-là. En Europe, c'est inimaginable ce qui se passe au Cameroun. Vous êtes décevants, mes chers Camerounais. Ou c'est l'ignorance, ou c'est la sorcellerie, parce que ça ne peut pas être l'ignorance. Nos grands-parents n'étaient pas désagrégés. Ils n'étaient pas désagrégés, mais ils avaient une forme de dignité.
qui pouvait s'apparenter à une forme de dignité qui leur conférait la sagesse. Où sont passées nos valeurs que nous défendions, les valeurs d'hospitalité? Comment un Congolais peut être frustré au Cameroun? Comment vous pouvez frustrer un Congolais au Cameroun? Le Congo qui est en Afrique centrale. Et c'est vous qui voulez la libre circulation entre les États de l'Afrique centrale? Ce n'est pas l'ignorance. Quand vous arrivez chez les Pygmées, ils n'ont jamais été à l'école. Mais un Pygmée, quand tu arrives, la première chose, il te tend un morceau de viande, il te demande si tu veux te laver, il te demande si tu veux t'asseoir. C'est pour cela que des gens pensent que cette affaire d'Eto, c'est pas une affaire ordinaire. Ça relève du mysticisme. C'est-à-dire que on lui a dit que le président de la fédération n'a pas sa place dans le vestiaire. Dans sa grande intelligence, parce que on ne peut pas tout le temps insulter son intelligence, hein, vraiment. L'intelligence, c'est pas seulement les diplômes. Parce que s'il a réussi à arriver là où il est arrivé, et donc il ressemble aux enfants qui s'arrangent souvent à être les chouchous des parents. Pour ce style d'enfant. Pour les parents qui ont de nombreux enfants, là, il y a un enfant, il s'arrange à toujours bien se comporter devant ses deux parents. Mais derrière, il torpille ses petits frères. Il devient un vrai tyran, parce que devant les parents, il aura toujours raison. C'est ce type d'enfant-là. C'est-à-dire, il s'arrange à avoir le cœur des Camerounais. Il s'arrange à être proche des dirigeants, et le reste, il mate tout le monde derrière. Vous ne pouvez pas savoir comment ce monsieur tyrannise ses enfants de l'équipe nationale. Moi, je pense que on aurait pu avoir d'autres résultats. On aurait pu avoir de nombreuses victoires si ce monsieur n'était pas arrivé à l'Afrique. Parce que on a une belle génération de joueurs, de très grands joueurs. Et Vincent Aboubakar vous encore, parce que c'est un défi personnel pour lui. Après le discours qu'il a fait hier, si le Cameroun ratait ou s'il ne manquait pas, c'était l'occasion pour Eto'o de se venger enfin. Parce que de Aboubakar Vincent. Parce que c'est le talent d'Aboubacar Vincent qui maintient Aboubacar dans cette équipe. Moi, je me souviens à l'époque quand Aboubacar arrive dans l'équipe nationale, il y a eu une telle rivalité entre Samuel Eto'o et lui. Je pense qu'ils ne se parlaient même pas. C'était tendu entre Aboubacar Vincent et Samuel Eto'o. Et il a ce chic de vous détruire psychologiquement au point où ça porte atteinte à votre talent. Je vous dis, ce garçon, il n'avait jamais vu Iya Mohamed dans le vestiaire. Je n'ai jamais vu Noël Le Grec dans le vestiaire pendant les matchs pour donner les consignes de jeu, pour demander à changer tel ou tel autre. Il y a une petite, dès qu'il s'est accroché derrière Baboké, qui est le cerveau de Chantal Biya. Personne ne peut rien dire à Eto'o Fils au Cameroun. Eto'o Fils est ministre des Sports et président de la fédération en même temps. C'est gênant ce qui arrive au Cameroun. J'ai vu une lettre, c'est-à-dire que le Cameroun atteint le... Je suis tellement gêné ce soir, vraiment, les amis. Il y a des fois, on veut parler, parce qu'on a des choses à dire, mais ce soir, on voulait seulement pleurer, alors que les Lions ont gagné. On devait être en joie. Mais on se retrouve en train d'être gêné, à cause d'un petit individu. Moi, je me sens frustré. Je cherche l'enjeu. Qu'est-ce que ça représente? Le fait que un Africain qui réussit quand même à être assistant dans une équipe nationale africaine soit humilié de la sorte. Qu'est-ce que ça vous donne en fait? Je vous vois dans des pages partout, vous mettez les commentaires. Vous l'avez déjà baptisé, même, je ne sais même pas comment vous l'appelez. Un Africain comme vous. Quel est l'enjeu? Personne ne peut raisonner Samuel Eto'o. C'est ça quand vous avez des dirigeants qui n'ont pas été à l'école. Ils ne comprennent pas la portée philosophique des actes qu'ils posent en public. Et le problème c'est que les incultes au Cameroun sont plus nombreux. Vous ne comprenez pas la portée philosophique des actes que vous posez actuellement au Cameroun. Ce que ça renvoie comme image du Cameroun dans le monde entier. Lui et toi le pouvoir, parce que les règles de la CAF sont claires. C'est la fédération qui envoie la liste des officiels à la CAF pendant les événements de la CAF. Mais la CAF ne va pas venir entrer dans le cerveau perturbé d'un gamin qui a un ego surdimensionné pour lui expliquer que, étant donné que ce monsieur a un contrat FIFA comme agent comme assistant coach, sa place est sur le banc de touche pendant les matchs. Non, ils vont pas se substituer à lui. Ils ne cherchent même pas à savoir, c'est votre cuisine interne. Mais qui peut parler à Samuel Eto'o au Cameroun? Qui peut raisonner Samuel Eto'o au Cameroun? Biya, ou alors le régime de Biya est en train de... Quels sont ces liens incestueux? Quels sont ces liens? On ne comprend pas. Paul Biya écrit une lettre de félicitations à Samuel Eto'o parce qu'il est élu membre du comité exécutif de la CAF. Sédou Mbombo Djoya a été élu vice-président de la CAF. Sédou n'a pas eu une lettre de félicitations. Le Cameroun perd la place de vice-président de la CAF parce que Eto'o refuse de soutenir, de présenter, de représenter Sédou Mbombo Djoya comme le candidat du Cameroun pour aller jouer les figurants au COMEX de la CAF. On nous montre quand même une lettre de Paul Biya. On dit que Paul Biya a envoyé les félicitations. Nous savons que notre père ne dirige plus le Cameroun. Mon ami Cyber Ops qui m'a envoyé cette histoire, je lui ai dit non, ça ne peut pas être Paul Biya. Je ne sais même pas. Paul Biya, sa signature est dans l'ordinateur. Ça, c'est le travail de Baboké. Parce qu'en temps normal, quand Paul Biya s'occupait encore de la gestion du Cameroun, on ne peut pas
se permettre de perdre une place de vice-président pour soutenir une initiative où quelqu'un peut être figurant? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous faites la politique. C'est quand même le fils du sultan Bombonjoya. Et je vois les Bamoun qui vont aller voter pour Paul Biya en 2025. Il n'y a rien à faire pour vous. Je ne sais pas dans quoi on vous a mis. On humilie un prince Bamoun. Et je vois les Bamoun vont se lever, aller voter pour Paul Biya. On humilie tout un prince. Je sais ce que ça représente chez vous. Mais vous irez voter pour Paul Biya. Un jeune qui était parti pour être président de la CAF parce qu'il était déjà vice-président. Issa Yatou avait présenté à tout le monde à la CAF que voilà quelqu'un, il peut. Et Topa l'a enlevé pour être simple figurant. Et Paul Biya envoie les lettres de félicitations. Or, Sédou est passé vice-président, il n'y a jamais eu une lettre de félicitations. Donc, l'État vous a montré qu'il y a une différence entre les citoyens en fonction de votre proximité. Intime, je ne sais même pas comment on peut qualifier cette proximité-là. Parce que je sais que Sédou Bomoudjoya aussi a été très proche de la famille du président à un moment. Mais tout ce qui se passe aujourd'hui, je crois que la fédération est dirigée par quelqu'un qui a des fans. Il y aura toujours des millions de gens pour sous-tribution. C'est parce que moi, tous les entraîneurs blancs que j'ai souvent vus au Cameroun, leurs assistants étaient des blancs. Moi, je vois pas Paul Le Guen. Quelqu'un faire à Paul Le Guen ce qu'on fait à Mac Brice. Moi, je crois que Mac Brice est très proche des Africains. Il aime les Africains. Il est peut-être habitué à la mentalité des Africains. Un Européen n'aurait pas supporté ce qui se passe. C'est complètement dégoûtant. Inverser un peu les rôles. Martin Tungumpile qui vient être assistant d'un coach européen. Et les Européens décident, pour des raisons qui ne sont pas justifiables, qu'on ne veut pas le voir assis sur le banc de touche pendant les matchs. Inverser souvent un peu les rôles. Les Noirs vont crier au scandale dans le monde entier. Et tout sort qui fasse une confiance, qui nous explique le bien fondé pour lequel le coach ne peut pas coacher pendant les matchs avec son assistant. Quelle est la raison idéologique? Quelle est la raison technique? Quelle est la raison sportive? Simplement parce que le blanc a osé lui dire que pour la sérénité des joueurs, nous ne pouvons pas vous admettre dans le vestiaire au cours du match. Comme un enfant capricieux à qui on a le Afrique, quand quelqu'un a 10 millions dans son compte, les cercles ésotériques africains t'admettent sans faire de véritables enquêtes sur ta probité morale. Parce que oui, quand on me montre les gens qu'on admet en franc-maçonnerie en Afrique, quand on essaie de questionner leur probité morale, on voit que c'est des gens qui sont admis simplement parce qu'ils ont de l'argent, ils donnent de l'argent où ils représentent un potentiel pour les cotisations, les éventuelles cotisations. Sinon, on ne remet pas la science, on ne remet pas des instruments entre les mains de n'importe qui. Moi, je sais tout ce que je peux expliquer dans ce qui se passe. Dire à Samuel Eto'o qu'il n'a jamais été un entraîneur, ce n'est pas une insulte. C'est la vérité. Il dit qu'il a passé des diplômes d'entraîneur. Mais il n'a pas une expérience suffisante pour prodiguer des conseils pertinents à un entraîneur qui a de l'expérience dans ce domaine. C'est comme quelqu'un vous dit, j'ai passé mon diplôme de pilote de ligne, mais je n'ai jamais piloté un avion. Et vous lui confiez quand même un avion avec 300 personnes dedans. C'est vous qui avez un problème, ce n'est pas la personne. Eto'o a voulu faire la même chose qu'il faisait avec Rigobert Song. Avec Rigobert Song, il le faisait pourquoi? Vous savez, j'ai eu l'opportunité de connaître un peu les lions indomptables de l'intérieur. J'ai voyagé avec des lions, j'ai côtoyé des lions indomptables. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses, pendant qu'Eto'o et fils étaient dans l'équipe nationale, qui m'ont échappé. Non, j'étais au courant de beaucoup de choses. Et l'une des choses que je sais, c'est que Eto'o fils, quand il était joueur, se faisait passer pour quelqu'un qui recevait des instructions directement de monsieur le président de la République. Et qui venait répercuter soit au ministre, soit à ses camarades. Et c'était vraiment gênant. À l'époque, il disait que c'est Beninga Boutou qui l'a appelé. Il s'est toujours arrangé. Ça, je lui tire un coup de chapeau. Dès qu'Eto'o fils a eu de l'argent, il a compris le Cameroun. Au Cameroun, quand tu as l'argent, tu peux acheter toutes les relations. Tu peux te retrouver ami de n'importe qui. Parce que oui, au Cameroun, quand tu as de l'argent, tu peux acheter toutes les relations. Tu peux t'offrir tout ce que tu veux. Et donc, il a très bien compris comment fonctionne le pays. Il arrive, il traîne partout avec le directeur du cabinet civil de la présidence. On le voit partout. Il sait comment ça fonctionne. Il sait qu'il tient tous ces gens-là. Je vous ai dit, on est en période de carême, on ne va pas rentrer dans tout. Il tient toutes ces personnes-là, par tous les moyens. Personne ne peut parler à Samuel Eto'o au Cameroun. Vous ne pouvez rien faire. Les gens se sont plaints quand il était joueur. On vous a dit ce gars depuis qu'il est entraîneur, il est, comment tu appelles? Je me souviens quand il était capitaine des Lions. À la limite, dès qu'on l'a mis capitaine, il a compris dans son esprit très étriqué que capitaine ça veut dire vice-ministre des sports. Tous ceux qui ont été ministres des sports quand Eto'o fils étaient capitaines. Si vous sollicitez leur témoignage, vous diront. Je vais parler ici parce que ce grand frère, ce papa, parce que c'est mon père, il a été mon proviseur au lycée Leclerc. Augustin Edouard. Un jour, il me disait, vous en faites trop avec votre histoire d'Eto'o là.
Je sais pas ce que ça voulait dire, je vais pas rentrer dans les détails. J'ai gardé ces paroles tout le temps dans ma tête. À la limite, c'est à Eto'o qu'on répercutait les instructions pour le ministre. Je ne sais pas dans quoi ce gars est au Cameroun. Je ne sais pas dans quoi il est. Mais tous les ministres des sports, depuis que cette gangrène est née, pour briller seul. Parce que sa lumière n'apporte rien au Cameroun. Il y a des gens qui ont joué au football, comme Patrick Mboma aujourd'hui, on ne sait même pas. Il a voulu être entraîneur des Lions, on ne sait même pas où on l'a baladé. Or, c'est des gars qui ont joué pour le Cameroun. Je pense que Patrick Mboma a contribué à près de 80% au rayonnement du talent de Samuel Eto'o. Parce que quand Samuel Eto'o est titularisé, après que Job ait eu son dit comme ça, Patrick Mboma a transféré sa lumière à Samuel Eto'o. Il a permis à Samuel Eto'o de devenir un grand attaquant. Mais Mboma n'a jamais rien réclamé aux Camerounais. Les Camerounais l'ont même déjà zappé. Parce que pour les Camerounais aujourd'hui, Eto'o fils a joué le football seul. Il était au goal, il était au milieu, il est le seul qui a joué pour le Cameroun. Je dis que je ne sais pas. C'est vraiment gênant. On ne sait pas où ce garçon, je ne sais pas ce qu'il gère avec à la présidence de la République. On ne sait pas. Peut-être l'histoire nous dira cela plus tard. Moi, j'aime pas. Nous sommes en période de carême, on ne va pas faire les mauvais concours ça.